défis, ô Dieu, ne se teignent pas. Que la lampe, ô Dieu, de ta justice, Yahweh, face aux oppressions sataniques, éternel mon Dieu, Yahweh, ne s'éteigne pas en ma faveur, éternel mon Dieu, mon roi. Yahweh, que ta justice, éternel mon Dieu, parle en ma faveur. Que ta justice me défende, ô éternel mon Dieu. Que ta justice, Yahweh, défende ma vie, éternel mon Dieu, mon roi. Face à mes défis, face à mes limites, face à mes insuffisances, à l'homme égalé, face à mes incapacités, ô Dieu Tout-Puissant, Père. Que la lampe de ta justice ne se teigne pas dans ma vie. Que la lampe de ta justice ne se teigne pas dans ma maison. Que la lampe de ta justice, ô Père, ne se teigne pas en ma faveur, éternel mon Dieu. Et que ta justice continue, ô Dieu, à parler en ma faveur, à défendre ma cause, l'homme de Galilée. Que la lampe de ta justice, ô Dieu, continue, Seigneur mon Dieu, mon roi, à me justifier, éternel mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur m'égare, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur m'égare, jamais ne me laisse seul. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Non, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur m'égare, jamais ne me laisse seul. Non, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur m'égare, jamais ne me laisse seul. Tendre Père, non jamais tout seul. Regardant d'où nous venons et où nous sommes arrivés, nous réalisons que jamais nous sommes seuls. Et chaque pas de nos vies, je voulais dire chaque pas de ma vie, tu m'as conduit et jusqu'ici je peux dire Ebenezer. Bénis ce culte d'adoration qui t'est dédié. Permets que ma bouche soit un canal et glorifie le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit. Et que tous les plans de l'ennemi contre nos vies soient voués à l'échec. Que les manipulations du monde spirituel à cet instant s'arrêtent instantanément. Et que toute la gloire te revienne à toi et surtout à toi seul. Et j'entends les saints dire un bon Amen. Amen, Amen et Amen. Pour prendre nos places pour quelques 45 minutes en présence du Seigneur, conformément qu'il est écrit, un jour en sa présence, mieux vaut que 1000 ans ailleurs. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et rassure-toi que je vous aime de l'amour du Seigneur. C'est à cause de cet amour ô combien immense, cet amour ô combien profond, que durant ces 4 jours, depuis jeudi, vendredi, samedi et aujourd'hui dimanche, nous avons voulu partager quelques expériences et quelques témoignages du bienfait de notre Dieu. Nous les avons intitulés ensemble dans un séminaire que nous avons appelé « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Et nous sommes arrivés à démontrer comment les fondements ont été renversés. Ces fondements ont été renversés par les pratiques sataniques
sorcelleriques. En un mot, les ténèbres ont pris les dessus. Et on fait que dans nos vies, les fondements, les bonnes bases de la parole de Dieu ont été mis aux grandes clés et que nous souffrons pendant que Dieu a tout prévu pour nous. Dieu a tout apprêté, tout est sur la table. Tout a été planifié pour que la vie d'un homme soit une vie meilleure et une vie épanouie. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons quitté nos familles, nous sommes venus en Christ. Et nous trouvons encore qu'en Christ, où nous sommes venus pour que les fondements soient au moins solidifiés et arrangés, ça s'est empiré. C'est comme ça que j'ai dit, donc toi, tu fais partie de la promotion de Josias. Donc tu es né pour remettre quelque chose en place. Je crois que si tu es venu à ce culte d'adoration, en cet endroit qui pour nous s'improvise un lieu de culte, je voulais t'appeler un Josias ou une Josias. J'ai dit tu es Josias. J'ai dit tu es Josias. Josias c'est un enfant qui est né d'une façon prophétique, avec une mission sacrée, c'est celle de pouvoir tout simplement détruire ce qui était mauvais et remettre en place ce qui était bon. Nous avons vu les conséquences et nous avons parlé de l'importance des autels et nous sommes arrivés à dire que chaque autel bâti est consacré à Dieu ou tout autel consacré à d'autres missions comme dans nos mœurs, c'est-à-dire dans nos coutumes. Quand on bâtit un autel et qu'il est sacrifié pour peut-être que les Nganga viennent y faire leur pratique, cet autel-là répondra à sa mission. Chaque autel répond à sa mission. Mais nous, l'autel de Dieu sur lequel nous prêchons ou l'autel de Dieu sur lequel on nous parle de la part du Seigneur doit être un autel respecté et respectueux, un autel qui n'a pour mission que transformer des vies des gens. Maintenant, si l'autel devient un lieu, un ring de boxe, ce n'est pas bien. L'autel doit garder sa mission originale. L'autel de Dieu doit garder sa mission originale, c'est de bénir les peuples. Donc j'estime modestement, avec beaucoup d'humilité, que durant ces 4 jours, j'ai été sur cet autel une bénédiction pour quelqu'un. Même si ce n'est pas pour toi, quand ton voisin témoignera, toi tu glorifieras le Seigneur. Même si je n'ai pas été une bénédiction pour toi, je le serai l'année prochaine. Si ce n'est pas cette année, mais avant que le culte ne finisse, je serai une bénédiction pour toi. Amen. Pour le bien, amen à bientôt. Amen, amen et amen. Et j'ai bien insisté sur le fait que pour savoir où tu vas, parce que nous sommes venus au Seigneur pour avoir la vie éternelle, pour savoir où tu vas, regarde bien d'où tu viens. Comment tu as commencé avec Jésus? Tu viens de quel environnement? Tu as commencé où? Et là tu es venu faire quoi? Tu es venu chercher Jésus pour être enlevé au jour de sa venue. Amen. Je crois que ce séminaire a été révélateur de plusieurs révélations que je n'ai pas pu toutes expliquer. Faute de temps, ce n'est même pas faute de temps, mais faute aussi de tout simplement, il y a trop de matière à dire, mais en un jour ou en 4 jours, on ne peut pas tout faire. Donc ce soir, nous avons constaté que l'autel de Dieu a été essuyé et que l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de Dieu est dehors. Et nous nous sommes posés plusieurs interrogations, plusieurs questions nous ont été posées. Que faire maintenant pour remettre l'arche de l'Éternel à sa place? Nous avons tous plaidé coupables. Je crois les jours où nous avons plaidé coupables, j'ai déploré l'absence de ma maman et ma soeur, Madame Milandou, qui devrait être bien, qui devrait prendre acte de notre plaidé coupable. Mais malgré son absence, il y avait un ange à sa place qui a pris acte de notre plaidé coupable. Amen. Hein? Donc je crois que notre passage, ces assises, ces séminaires, doit constituer un nouveau départ. Ce séminaire doit constituer un nouveau départ. Il y a blague, il y a ça doit constituer un nouveau. Pour preuve, ce soir, je vais monter encore très fort. Et nous allons adorer le Seigneur. Je vais monter très fort, je vous le promets. Et j'ai dit, je n'ai pas porté les gants. J'ai dit, nous là, nous sommes passés à la grande école. Nous avons traversé le feu des enseignements, le feu des brisements, le feu des marteaux. Et nous avons reçu ce que nous appelons l'arche de l'alliance, qui est donc la parole de Dieu. Nous avons été correctement enseignés. Alors, pour défendre Dieu,
je ne porterai pas de gants. Pour défendre l'œuvre de Dieu, je ne mettrai pas de l'eau dans ma bouche. Donc ce soir, je vais monter encore chrétien et nous voulons tout simplement amener le peuple en présence du Seigneur. Parce que l'arche de l'alliance, j'ai démontré que l'arche de l'alliance, quand l'arche est dehors, au milieu de nous, il y a des maladies, on a lu dans la Bible. Il y a des hémorroïdes, il y a des jeunes qui sont cancéreux, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui... Commandant Kourou, je t'ai cherché ce matin au culte, tu m'avais dit tu viendras prendre la Sainte Seine, mais tu n'es pas venu. Il y a des gens qui, ça fait des années, ils n'ont pas pris la Sainte Seine, mais vous allez aller en enfer. Ne pas prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, la vie éternelle en dépend. Un chrétien qui ne prend pas la Sainte Seine, tu es quelle typologie de chrétien? Lisez bien la Bible, ou vous la lisez mal, ou on ne vous l'a pas dit. Si tu ne prends pas la Sainte Seine, la Bible est écrite, celui qui ne mange pas et ne boit pas les corps et les sangs du Christ n'aura pas de vie éternelle. Et comment on a Jean 6, c'est écrit. Vous êtes quel type de chrétien et vous cherchez quel Dieu et quel type de délivrance? Vous voulez que la délivrance vienne comment? Et moi, en tant que pasteur, vraiment, pour ceux qui ne me connaissent pas, Godfrey Kombakoyesou, c'est mon nom. Je suis marié, et c'est sérieux mon mariage, hein, ça fait 30 ans. 30 ans. 30 ans, et j'ai envie de continuer. 30 ans, et j'ai envie de continuer, ne vous en faites pas, je ne vais pas m'arrêter là. Amen. Et je voulais tout simplement saluer la grâce de mon frère, grand frère, et qui a fait de moi son ami, le ministre d'État, le ministre de Dieu, le frère que j'appelle affectueusement Papa Bruno, qui a voulu me faire venir sur Brazzaville pour que je puisse partager mes petites expériences modestes avec les enfants de Dieu. Tout ce que j'ai dit là est modeste parce qu'il y a des gens qui prêchent bien que moi. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'onction que moi. Donc, moi, je n'ai fait qu'apporter ma pierre à la contribution. Donc, je voulais saluer vraiment la grâce de mon aîné, qui est aussi mon ami et qui est mon frère, Papa Bruno, et toi qui m'as invité ici exceptionnellement. Amen. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Bon, même si tu n'as pas clamé, Dieu choisira une pierre qui acclamera à ta place. Et je voulais saluer tous les bien-aimés, tous mes papas, toutes mes mamans, vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Voir danser, surtout la danse de ce soir-là, j'ai envie qu'on recommence, mais sinon on n'aura pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Après avoir restitué un peu brièvement, ce n'est pas tout, après avoir restitué un peu, ce que nous avons écouté depuis jeudi, quand les fondements sont renversés, que feraient les justes? Et j'ai expliqué comment les fondements ont été renversés. C'est quand on a essuyé les autels. Et une fois que l'autel a été essuyé, l'arche de Dieu est chez les Philistins. L'arche est dans la rue. Voilà, la conséquence c'est que parmi nous, les gens meurent à petit feu. Parmi, tel que je nous regarde avec mes yeux spirituels. Je me souviens l'autre jour, je suis entré au début de ma prière. Je regarde comme ça, je vois une maman dont l'ombre de la mort planait sur la vie. On était en train de prier, ce n'était pas l'heure de service. L'ombre, je dis bien l'ombre de la mort. Je suis allé, je l'ai touché comme ça, il s'est écoulé. On était là dans la pièce à côté. Si vous avez les yeux que moi j'ai spirituellement, des fois je vois des choses, je m'étais, je dis Seigneur fais quelque chose. Et là quand je nous regarde, pitié. Maintenant, avec tout ça, la grande école dans laquelle nous on a été, souvenez-vous, la Bible dit, les petits Samuel étaient encore au service d'Élie. Et à cette époque-là, la prophétie, je voulais dire, la parole était devenue rare. Mais, la parole pouvait devenir rare. Mais ce qui est dit dans la Bible, c'est quoi? La lampe de l'Éternel était encore allumée. Ah, j'apprécie ton amen, hein? La jeunesse, je nous interpelle parce que je suis encore plus jeune que vous, mais j'ai 58 ans d'âge. Je suis capable de courir 1h20. Ça me suffit. De monter la montagne Mandela, j'ai monté. 1h20, je monte, je descends, je monte. J'avais un jeune qui a eu peur. J'ai dit, je suis jeune. Maintenant, j'interpelle la jeunesse, levez-vous. Vous avez été enseigné. Vous avez été préparé. Vous connaissez des choses. Et vous allez voir cet après-midi, je vais dire un certain nombre de choses qui vont vous pousser à vous lever. La Bible dit, les petits Samuel au service de Dieu dans la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs Élie étaient là. La prophétie était rare.
la vraie parole était rare. Mais la seule chose qui nous reste, si les fondements sont renversés, chers jeunes, si les fondements sont renversés, cher papa, chère maman, mais j'aimerais quand je finirai ma phrase que vous puissiez pousser un cri de joie. Sachez-le que la lampe est encore allumée. Amen. Même s'ils ont renversé les fondements, même s'ils cherchent à... Mais je viens certifier cet après-midi. Dis à ton voisin, la lampe est encore allumée. Aïe, 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 la lampe est encore allumée. La lampe est encore allumée. Tu sais pourquoi la lampe est encore... Ta présence signifie que la lampe est allumée. Ma présence ici signifie que la lampe... Comme la lampe est allumée, lève-toi, alléluia. La Bible dit, la parole était devenue rare. Et les sacrificateurs vieillissants attendaient sa mort. Et le petit Samuel ne savait pas encore c'est quoi ça la voix de Dieu. À telle enseigne que quand Dieu l'appelle Samuel, Samuel, il court chez les vieillards. Il réveille les vieillards. Les vieillards lui disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas appelé. Ah, dis à ton voisin, la lampe est allumée. Oh, le but, dis à quelqu'un, la lampe est allumée. La lampe est allumée. Vous êtes là? Amen. Je vous ai promis, je vais monter, n'est-ce pas? La lampe est encore... Ah, il y a encore l'huile qui coule. Il y a encore l'huile. Ah, l'huile est là. La lampe, étant donné que la lampe est allumée, lève-toi, Brazzaville. Lève-toi, rallume le feu, rallume le feu. Allez, petit lit. Ça fait bien que je travaille avec les petits, c'est bien. Vas-y, mon petit, Tanga. 2 Samuel 21, 15 à 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. 15 à 20. Autant pour moi. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. David était fatigué. Et Jigbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tsérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore guerre, autant pour moi, il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Saph, qui était l'un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins, et Elkana, fils de Jaré Oregim, de Bethléem, tua Goliath de Gad, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha, parole du Seigneur. Mais c'est la parole du Seigneur. Tu veux que les gens t'acclament pendant qu'ils n'ont pas compris. Amen. Amen. Pourquoi tu n'as pas acclamé la parole de Dieu? On va te la faire comprendre, ne vous en faites pas. Dis à ton voisin, les batailles ne sont pas finies. Regardez bien ce verset. La Bible déclare au verset 17, Abishai, fils de Tsérouja, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe de l'Éternel. Amen. Dis Amen. Amen. C'est pour ça que j'interpelle les Abishai. C'est des jeunes, les Abishai, ces gens formés au combat spirituel. Levez-vous que la lampe de l'Éternel ne s'éteigne pas. Ah, j'attends un bon amen, pas celui-là.
Lève-toi, Abishai, tu es un Abishai, que la lampe de l'Éternel ne s'éteigne pas. La Bible déclare, David était avancé en âge et fatigué. Dis, David était fatigué. Il était fatigué. Regarde-nous bien. Quand mon premier passage ici en 2003, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Regarde-toi très bien. Les âges ne reculent pas, les âges avancent. Si tu regardes où on a commencé, où on est arrivé, au jour d'aujourd'hui, nous, on a pris la force. Moi, j'ai pris la force de conduire une forte prière. Ma femme me dit, là, conduire les prières, qu'il y a une église, comme on faisait quand on était à la gare. Dans mon cœur, j'ai dit, yo, quand c'est une prière, j'ai formé des gens. Il faut que les enfants s'occupent de l'église. La jeunesse, vous êtes les Abishai. Amen. Oh, bah Abishai, bozolo ba amen. Amen. Petit temps là, tombe dans la lecture. Commence le verset 15. La Bible déclare. Tu n'étais pas prêt? Si. Les Philistins. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. David était fatigué. Je crois le problème qui nous a rongés, nous autres, qui avons été à la bonne école, c'est conclu dans ces mots-là. David était... Parce que si on n'était pas fatigué, l'arche de l'alliance de l'Éternel ne serait jamais allée chez les Philistins. Je parle aux hommes aguerris et je parle sur l'autel des dieux. David était fatigué. Si la vieille garde, si les promotionnés, les maris, je ne sais pas quoi, si tout le monde a pu faire quelque chose, mais la jeunesse doit s'élever. Il y a une jeunesse pour me soutenir ici, je ne sais pas si... Amen. Ne laissez pas ne laissez pas la lampe de l'Éternel s'éteindre. La Bible dit David était avancé en âge, babata et bitumelekaki. Il a combattu. Mais ne croyez pas que le combat était fini. Parce que vous voyez, la Bible décrit l'autre homme, le dernier homme du combat de David, il avait 24 doigts. Peut-être vous entendez parler de Goliath de Gath, le tout premier Goliath. Mais sachez-le qu'il y a eu 4 Goliaths. Et parmi les 4 Goliaths, il y avait un qui avait 24 doigts. 6, chaque main, 6. Peut-être toi tu as peur des petites, je ne sais pas moi, des petites malédictions qui sont tombées. Mais je te dis qu'il y a encore des grands géants qui t'attendent devant toi. Alors il faut qu'il y ait les Abishai qui s'élèvent pour défendre cette œuvre. Il faut qu'il y ait les Abishai qui s'élèvent pour soutenir la vieille garde. Parce que quand nous regardons la vieille garde, on a comme l'impression que la lampe veut s'éteindre. Je voulais dire à quelqu'un à Brazzaville, Motomoko Akoboma Moto. Vous êtes avec moi ou pas? Personne n'éteindra ton feu. Je voulais dire, la brèche là, devant laquelle tu t'attiens. Mutumoko akokanga yango aza. Si c'est un loba muto akokanga te. Metamabo. Les batailles se succèdent et se suivent. Et apparemment, elles ne sont pas toutes semblables. Parce qu'il y a un géant à 24 doigts, 24 misapi. Quand on décrit ces armes, ces munitions, peut-être la première bataille de la famille, tu l'as vaincu. Mais est-ce que les géants à 24 doigts, tu l'as déjà affronté? Quelqu'un est avec moi? Amen. Les fondements sont renversés, mais que la lampe ne s'éteigne pas. J'ai raté un bon amen. Amen. Les fondements sont renversés, mais que la lampe ne s'éteigne. La Bible dit David était fatigué en âge. David était fatigué des combats. Il en avait tellement livré que les Philistins virent encore.
L'arche a tué, l'arche a fait des choses. Pour ceux qui m'ont suivi la semaine, j'ai démontré comment, quand l'arche devrait revenir, qu'est-ce que ces mêmes Philistins ont dit. La Bible dit après cela, il y a encore une autre guerre, toujours avec les mêmes Philistins. Bien aimés, les mêmes démons, oh baboma tata nabino, oh baboma koko nabino, oh baboma koko nabino akala, c'est les mêmes démons qui t'attaquent. Le baba kolonganga été. Est-ce que je suis en train de parler dans le désert ou je suis avec quelqu'un? Est-ce que Moutoumou Kazolananga? Et dit, si tu me suis, dis Amen. J'ai dit les mêmes géants, la Bible, les mêmes Goliath là, surtout, ils venaient des Philistins, ils sont tous des Gath, ils sont de la même famille et ils sont acharnés contre Israël. Sache que les mêmes démons qui se sont acharnés contre ta mère, contre ton père, contre ton grand-père, contre ton arrière, c'est les mêmes démons qui t'attaquent. Mais pour Nayo, bah c'est trompé parce que la lampe ne s'éteindra pas. Dans le monde des coopératifs, et comme la lampe est allumée, je viens cet après-midi secouer les Abishai, Téléma, la jeunesse. La Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoute la déclaration de... Ils ont dit... Verset... Mais tu lisais, lis là où tu t'arrêtes. Le verset 16. Et Jikbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Et il était ceint d'une épée neuve. Il y a les gens qui ont la pensée d'achever cette œuvre. Je n'ai pas de gants et je n'ai pas de l'eau dans ma bouche. Hein? Il y a les gens qui ont dans leur pensée, dans leur instinct, dans leur projet. Dans leur projet, c'est que l'œuvre, les ministères là, est Koufanango Kakar. Tanga, tu as lu quoi petit? Le verset 16. Mais Tanga te. Abishai, fils de Tchérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors le... Pourquoi commence bien la lecture. Il dit, verset 16. Et Jébishi et Jikbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Et il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Et il était ceint d'une épée neuve. Est-ce que tu as compris les armes que ton ennemi utilise? Est-ce que tu as compris les armes que ton ennemi... Est-ce que la description de ces armes... Est-ce que tu as compris les armes que ton ennemi utilise? Je sais que nous sommes venus adorer le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Mais je voulais t'interpeller pour que ton adoration ne soit pas de bruit en l'air, non. Là, quand on décrit l'arme là, tant qu'on les choses. Et Jikbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Et il était ceint d'une épée neuve. Pourquoi il a eu la pensée de tuer David? Continue. Abishai, fils de Tchérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Pousser les cris de joie. Je vais entendre ton cri plus loin que ça, plus fort que ça. La jeunesse, il faut les Abishai qui s'élèvent pour défendre l'œuvre. Les Abishai, sachez-les que il y a des gens, comment tu parles de bizarre, le Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, toujours venu de Gad, il a à cœur la pensée de tuer David. Sachez-le qu'il y a les gens qui ont les desseins noirs, les desseins obscurs de mettre fin à cette œuvre. Maintenant, après-midi, la lampe de l'Éternel ne s'éteindra jamais. La lampe du Seigneur ne s'éteindra jamais. Si nous sommes venus à ce culte d'adoration pour clore ce jour, je n'ai pas grand-chose à te dire. Les gens de David s'élevèrent. Il y a un jeune qui était là. Son nom c'est Abishai. C'est la conclusion de notre message. Il faut, à part les Josias qui sont nés pour renverser les situations cet après-midi, il faut les Abishai pour que la lampe ne s'éteigne pas.
J'attends que les Abishai poussent un cri de joie. Gloire à Jésus. Yes. Sachez-le qu'il y a les gens qui ont un destin mauvais pour tuer David, en fait que la lampe ne s'allume plus. Mais j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à une Brazzavilloise, j'ai dit à un Brazzavillois, la lampe du Seigneur ne s'éteindra pas parce que tu es Abishai. Lobana voisin a osa Abishai. Oh, Lobana a osa Abishai. Osa Abishai. Les jeunes regardèrent David fatigué des combats. David, plus jamais au front. Il y a des gens qui, au jour d'aujourd'hui, nous autres là, je pense que la jeunesse, vous devez commencer à nous protéger. J'ai dit quelque chose. Il y a des notables de la communauté que la jeunesse doit commencer à protéger. Je pense que le président de la Fondation pour Christ, qui a mis la fondation en place pour que cette fondation soit un soutien et un appui à l'église, et qui aujourd'hui appuie le ministère chrétien du combat spirituel, fait partie des gens qui doivent être protégés par nos prières. Est-ce que je viens de dire quelque chose? Parce que si la Fondation pour Christ ne nous avait pas accueillis cet après-midi, on prierait où? Non, soyons logiques. La Bible dit David fatigué des batailles. Il est descendu au front. Bien aimé, vous croyez que prendre, vous savez, la traversée du fleuve, c'est 5 minutes, c'est un des voyages les plus périlleux. 5 minutes pour relier les deux capitales là. Mais très périlleux comme tu n'as pas vu. Alléluia. Alléluia. Les jours où je traverse de l'autre côté, je ne veux jamais que les gens connaissent. Parce que Billy Mama est Bazaraka. Je vous dis, je suis venu je ne sais plus quand j'ai donné les forteresses. Après les séminaires sur les forteresses, les canaux à naufrager comme ça, les canaux à naufrager comme ça, alors les canaux ont commencé à reculer dans les fleuves. Les gens, ça a commencé à s'agiter. Il faut qu'il y ait les Abishai pour protéger les David, pour que la lampe ne s'éteigne. Je ne sais pas si je suis en train de communiquer avec quelqu'un. J'ai dit, Mwinda Ekoufate. Les gens de David ont dit, Koya Kalisou Subitumbate, parce que, vous savez, la vieille garde, quand on a un vieux, il faut savoir les protéger, parce que les vieux, ils constituent la sagesse et ils continuent l'expérience. Il faut savoir protéger les vieux. Commandant, il faut savoir protéger les vieux. La jeunesse, il faut les Abishai. Alexia Kewap, il faut les Abishai, les gens qui allument le feu. Tu vois comment vous avez allumé le feu là? Et dans ce moment, moi je suis bluffé. Je suis touché. Et la Bible déclare dans 1 Samuel 3, le verset 1 à 3, la Bible déclare ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Alléluia. Alléluia. Même si les promotionnés sont fatigués, même si ceux qui devraient défendre la vision sont fatigués, Abishai, tu es là, lève-toi, car la lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. J'attendais un bon amen avec les cris de joie. La Bible, à cet instant-là, les prophéties rares, les cures d'âme et délivrance, ça n'existe plus. Les jeûnes et prières, ça n'existe plus. J'ai posé des questions profondes la semaine. J'ai dit, où est la discrétion du combattant? Pourquoi les combattants ne sont plus discrets? Vous commencez à parler comme messieurs tout le monde. On est devenu la rusée, même des païens. Moi, je fréquente des grands hommes de Dieu qui me disent, c'est quoi votre truc là? On appelle les ministères chrétiens des combats spirituels un truc sans nom. Qu'est-ce que vous faites dans votre truc là? C'est pour cela que j'ai dit aux chrétiens,
combattants du monde entier. Je les déclare depuis ici, le berceau, là où est né les combats spirituels. La lampe n'est pas éteinte, vous êtes les Abishai de par le monde. Lève-toi, allumez de la délivrance, allumez le feu de la grâce, allumez le feu de la grâce, allumez le feu de la grâce, le feu des jeûnes, le feu de la prière. Levez-vous, vous êtes les Abishai, car même si David est fatigué, même si Élie le sacrificateur est fatigué, mais nous avons la jeunesse. Jeunesse, lève-toi. Lève-toi, tu es Abishai. Si c'est toi là où tu es, crie, dis Amen. Même s'il n'y a plus de prophétie, même si l'autel, la chair de Dieu est devenu le lieu de bataille, mais la lampe n'est pas éteinte. Nous sommes là pour le constater. La lampe n'est pas éteinte. Je dis à quelqu'un, la lampe n'est pas éteinte. Personne n'éteindra ma lampe. Commence à déclarer, personne n'éteindra ma lampe. Personne n'éteindra ma lampe. Parce qu'il y a bataille. La bataille, tout ce qui se joue. Tout ce qui se joue, déclare, 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 déclare. Alors que ça n'attendra pas, je ne m'arrêterai pas en chemin. Au nom de Jésus, la vie déclare avec Dieu, nous ferons des exploits. Moi, je ferai des exploits avec ce Dieu. Ma lampe ne s'éteindra pas. Ma lampe ne s'arrêtera pas en chemin. Ma course ne s'arrêtera pas en chemin. Au nom de Jésus, je ne m'arrêterai pas. Pourquoi la lampe ne doit pas s'éteindre? C'est parce que les batailles ne sont pas finies. Dis Amen. Je veux un bon Amen. Ajoute plus Amen. Amen. Pourquoi la lampe ne doit pas s'éteindre? Parce que les batailles ne sont pas finies. Regarde, la Bible dit, non seulement David était fatigué, et ses hommes lui ont dit, tu ne viendras plus parce que la lampe ne doit pas s'éteindre. Pourquoi les jeunes ont dit? Alors, les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Personne, motomokote, aboma mwinda ya combat spirituel. Motomokote, aboma mwinda ya bitumba ya combat spirituel. Na lobe on a français, na lobe on a lingala. Nazo zele yoloba amen. Bato ya David batali balobi yo tomoni bambule pusani. Nous sentons que si les ennemis te tuent, la lampe de l'Éternel s'éteindra. Je parle à quelqu'un. Est-ce que dans le banayo? La Bible dit, ils les jurèrent désormais ne sort plus combattre avec nous. J'ai dit à la jeunesse, aujourd'hui, problème à Abishai, vous êtes des jeunes. Les gens de David l'ont fait jurer. Parce que ceux qui sont pas bitumba, bakoya koboma yo, ceux qui ba bomi yo, sagesse na yo, boanya na yo, mayele na yo, nyoso kokoya na mai. Qu'est-ce que vous avez appris au combat et que vous ne pouvez plus mettre en pratique aujourd'hui? Na ye ko booster na lobby, telema mwinda ye kufate. Na lobby, mwinda ya combat spirituel e kufa. Déclarez mwinda combat spirituel e kokufa. Loba lisusu mwinda combat spirituel e kokufa. Lobango, déclare. Combat spirituel e kokufa te. Mwinda combat spirituel e kokufa te. La lampe de ce ministère ne se tiendra pas. Ces gens, au nom de Jésus. Moi je pense que Maman Milando, les gens de David protégeaient la vision. Amen. Amen. Je n'ai pas de l'eau dans la bouche, n'est-ce pas? Amen. Les gens de David connaissaient bien la lampe. La Bible dit, la prophétie n'existait plus. 1 Samuel 3, il dit, prophétie est là qui est sous-soutée, parole de sagesse est là qui est sous-soutée, qui est dans mes délivrances. Et si la couteau, je ne sais pas quelle est la dernière fois que tu as vu ton cureur, j'ai demandé même à commandant coude. Et moi j'ai donné la Sainte-Seine dimanche à l'église. Maintenant, quelle est la dernière fois que tu as mangé la Sainte-Seine? Petit tanga, verset 17 le verset 17 dit, Abishai
fils de Tchérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Les jeunes venaient au secours de la vieille garde. Oh, pour le moment, n'était pas jeune. Amen. Tu vois, tous les jeunes, même les plus jeunes disent jeunes. Hein? Même les plus jeunes, même les plus, tu vois, même ceux qui n'ont plus de cheveux, ils sont jeunes. Alors, regarde même ceux qui n'ont pas les cheveux blancs. Alors, tous les jeunes disent Amen. 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 Même mon frère qui n'a plus, pas un seul, mais tout. Abishai vient au secours. Il faut qu'il y ait les Abishai qui s'élèvent comme la fondation pour Christ. C'est un Abishai. Mais Betaka Kamabo côté, c'est gratuit. Et le verset 18. Il y a encore. Il y a encore. Il y a encore. Après cela. Et l'autre verset qui dit il y a encore. Le 19. Tant à 18 d'abord. Il y a encore une bataille. Après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Encore, saute maintenant. Va l'autre. L'autre qui dit il y a encore. Le 19. Il y a encore une bataille. Saute maintenant, dis l'autre qui dit. Le 20. Il y a encore une bataille. Les batailles ne sont pas finies. Bitumba Molimo et Silité. Les combats n'est pas fini. Les combats, les batailles ne sont pas finies. Moto, Abomamouinda lelote parce que demain, les loyaux peut-être mari de nuit, mais l'autre mari de nuit. Tu ne connais pas les Goliaths à 24 doigts, 24 misapi. Il y a encore. Dis à ton voisin, il y a encore. Il y a encore. Il y a encore. Dis à ton voisin. Il y a. Maman kuna alobite, namoni maman moko alobite loba. À cause de toi on va dire il y encore. Yozobo mamwenda me il y encore. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je vais terminer mon sermon. Plus de prophéties, plus de cure d'âme, plus de quarantaine, plus de jeûne et prière, plus rien, plus rien. Mais la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et puisque la lampe n'est pas éteinte, il faut Abishai. Et moi j'ai trouvé à Brazzaville un premier Abishai, c'est le président de la Fondation pour Christ. J'ai trouvé ça comme ça. Moi vous allez m'en vouloir, mais moi je crois que je n'ai pas ma langue en poche. Si je dois dire, j'ai dit. Si c'était pas bon, j'allais lui dire c'est pas bon. J'ai trouvé que c'est un Abishai. Il faut qu'il y ait des gens qui défendent la vision qui nous avait été présentée par papa et maman là. Si ça ne vous plaît pas, tant pis pour vous. Ça vous plaît? Vous avez Abishai? Vous avez vraiment Abishai? Amen. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Amen. Tu vas défendre. Amen. Nous terminons. Nous voulons. Il y a urgence. Il y a urgence. Les jeunes, levez-vous, sinon la lampe va s'éteindre. Ayez vos ceintures à vos reins. Toujours. Car il y a encore un homme à 12 doigts. 24 doigts. Il en a 12 aux mains, 12 aux pieds et 12 plus 12, ça fait. Dans le combat que toi tu avais vu là, on dit combat célibat, on a. On a un combat célibat. Mais tu ne connais pas le combat de la procréation. Sur le peut combat procréation. Est-ce que tu sais qu'il y a les combats d'éduquer les enfants? À part les combats d'éduquer les enfants. Est-ce que c'est tu qui as les combats que banana faut baba là? Et tu sais qu'après avoir combat de sabango, tu sais qu'il faut babota? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a encore et Loba Abishai na telemi. Abishai na telemi. Abishai na telemi. Abishai na telemi. Et dans la cour histoire nous vivons. Nous vivons aujourd'hui quelque chose que la vision, le ministère est mis KO debout par les gens de Rapha. Les gens de Rapha sont venus de Rapha, ce sont les Philistins, ils ont mis le ministère par terre. En mettant le ministère par terre, Bazolo Kabiso Mouinde sa année. Loba Yangate. Loba Yangate. Alors pour ce faire, j'ai dit en semaine j'étais très fort. J'ai dit chacun d'entre nous doit s'élever. Et ce dimanche, j'ai dit que la lampe, tu vois, chaque jour a une dimension. Il me disait, papa, dans la Pointe Noire, les gens au Brazzaville. Brazzaville, c'est le siège
c'est la mère. C'est la mère du combat spirituel. Non, tu ne peux pas écouter ça. 1 Thessaloniciens, j'ai fini. Hein? J'ai fini vraiment et nous voulons, je ne sais pas, adorer ou terminer par quoi. Bon, je sais que les Français, les francophones, vous murmurez trop en matière d'argent. Et je sais que le fait que j'ai demandé l'offrande, je sais, je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi que ce soit. Je sais, je suis pasteur de francophones depuis plus de 40 ans. Quand on demande l'offrande, tu vas voir les gens vont entrer dans les murmures. Si je suis arrivé à Kinshasa le 22, si je ne suis pas venu très vite à Brazzaville, c'est parce que je faisais mes affaires. Moi, je suis un homme d'affaires, je suis un chef d'entreprise. Je n'ai pas besoin de te demander l'argent. Je voudrais que tu participes d'abord aux choses spirituelles pour créer ton bonheur. Amen. Amen. Je crois avoir très bien prêché. J'ai dit, il y a des gens qui déclarent j'observe. Donc ne déclare pas les choses que tu ne maîtrises pas. Pour le ministre en juillet, je serai déjà ici, mais je lui ai dit, viens, Nakoya T, mon frère, je ne viens pas. Pourquoi? Je fais mes affaires. Il dit, bon, fais tes affaires jusqu'à ce que tu finisses. Makoka est témoin. C'est mon frère. J'ai dit, je ne viens pas. Quand j'ai vu que je me suis libéré un peu de mes affaires, là on a eu. Je ne suis pas venu te demander l'argent. J'ai dit à autre monde, ne murmure pas. Surtout contre moi si tu murmures, ne murmure pas s'il vous plaît. Je connais la grâce qui repose sur mes épaules. Je connais les gens qui sont morts et enterrés à cause des murmures contre ma vie. Je sais. Je t'épargne ça s'il te plaît. Je voulais terminer mon message, mais j'ai dit, je vais le terminer. Si je fais les choses pas conformes au dogme ni à l'exégèse, selon ce que la parole dit, je vous crée des problèmes dans les mondes spirituels. Mais nous traînons déjà les malédictions qui nous condamnent des familles. Comment voulez-vous que l'église, surtout un homme d'église de mon calibre, là, de mon niveau, je suis un évêque. Si on a besoin de un bon, j'appellerai un frère. J'appellerai un frère. Papa Bouti n'est pas là. Qu'on a Bouti. C'est mon frère. J'appellerai maman Milando. J'appellerai si j'ai besoin d'argent liquide, espèce. Si j'ai besoin moi j'ai une famille. Alléluia. Oh, le bas est très bien. La mariée là, Yvette, Azawap, Yvette, maman, Ruth, elle est où? Non, je parle de la Ruth. Mais si j'ai besoin d'argent, elle c'est ma soeur. Tu vois comment quand maman notre, je brûle tous les protocoles, je vais la. Parce que si j'ai besoin d'argent liquide, non, on a besoin bon, tu es ma soeur. La publicité, mais vous, on vous fait participer aux choses de Dieu. Vous commencez à murmurer. Oh non, pasteur, on a besoin bon. Est-ce que moi je t'ai demandé l'argent? Est-ce que je t'ai demandé l'argent? J'ai dit les Philistins pour retourner l'arche de l'alliance pour les dimanches soirs. Les gens qui ne sont venus qu'aujourd'hui, les dimanches soirs. Toi aussi tu es une dimanche soir. Si j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Tu vois? Donc j'ai des individus comme ça, si on a besoin. Tu crois que si j'ai. J'ai dit, les Philistins se sont dit, ceux qui te ont ici, arche de l'alliance comme ça, nous allons nous créer encore d'autres problèmes. Amen, hein? Nous avons lu la Bible comme un coup, on a vu qu'il faut donner l'offrande de culpabilité. Tu sais quoi? Je dis quoi? Oh, sérieux? Vous êtes là? Vous êtes là? Amen, hein? J'ai dit quoi? Mon peuple murmure. En public. Voilà, je suis en train de vous régler ça. Tu n'as pas vu, moi mes problèmes avec ma coca, on les a réglés en public. Moi mes problèmes avec Koud, on règle les histoires de famille. Tu vois, comme je suis là, si j'avais besoin d'argent, commandant, nous avons commandé à Vasodante, mais ne murmure pas, si tu n'en as pas, nous n'avons pas yébio. Si vous avez un bon, nous n'avons pas. Si vous avez un bon, nous n'avons pas.
Donc j'ai demandé l'offrande de culpabilité. C'est ce jour-là qu'on a plaidé coupable. Je suis ma sœur. Nous avons plaidé coupable. Le travail t'avait retenu, je sais. Maintenant, aujourd'hui, chacun d'entre nous, j'ai dit, chacun d'entre nous doit s'amender. Mais avant de s'amender de l'offrande de culpabilité, avant que j'ai pris sur vous, on a ne l'a pas maté. De toute façon, même si on murmurait, si on peut s'offrir, on a on a bateau, on a pas offrande. Il y a un s'occuper na yo. So on a peut-être au besoin on s'occuper na yo kaka. Ayebi ko sana ngota ko salela yo. Mukolo zo oya ko pesa. Amen hein. Tout ça la clair, mai na mon côté. Tel que je parle, je dis mwinda ekufate. Na zonga na matin nanga. Avant na 600 na mabambongo. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nasilis, croyez-moi, j'ai fini. C'est la clôture aujourd'hui que la lampe ne s'éteigne pas. 4:14. 1 Thessaloniciens 4, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car si nous croyons que Jésus est mort, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, tu es où? 1 Thessaloniciens 4. Chapitre. Non, c'est plutôt mon mea culpa. Le verset, chapitre 5. Chapitre 5, 14, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 5, le verset 14, je lis au nom de Jésus. Voilà, c'est ça que je cherche. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, parce que il y a une attaque sur le ministère. Avertissez-les. Consolez ceux qui sont abattus. Consolez ceux qui sont abattus, parce que ces temps de 17, c'est un temps très difficile, c'est un temps compliqué. Nous passons un moment bizarre, un moment très bizarre, où les chrétiens ne savent même plus avoir la crainte de Dieu. Et ensuite, supportez les faibles. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Usez de patience envers tous. Parole du Seigneur. Continue. Là, je suis sûr. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tout le monde entier. Le verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ensuite, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, que la lampe ne s'éteigne pas. Pousse un grand cri de joie. Regardez, c'est quel type de chrétien? La Bible déclare: nous vous en supplions, nous vous en prions, frères. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Soyez toujours joyeux. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que la haine, le manque du pardon éteint le Saint-Esprit? Vous le savez ou pas? Mais vous êtes quel type de chrétien sans pardon? Le manque du pardon éteint l'esprit. Et quand l'esprit est éteint, ce qu'on fait dans la suite, c'est de la chair. Il n'y a plus Dieu, il n'y a pas Jésus. Après moi, tu dis pitié. Après moi, dis pitié. Pitié. Alors, je voulais amener en concluant ce message en guise de conclusion. Je ne sais pas si je l'ai fait, mais je crois n'avoir pas fait la conclusion. J'ai dit tout simplement que la lampe du Seigneur ne s'éteigne pas. N'éteignez pas l'esprit chrétien de Brazzaville. Défendez la vision. Défendez la vision. Défendez la parole de Dieu. Chrétiens combattants, défendez la parole de Dieu. Défendez la vision que vous avez appris. Vous connaissez les principes. Vous connaissez la discrétion. Vous connaissez où est partie la discrétion du combat. Défendez les bonnes valeurs. Enfant, c'est facile. Défendez les bonnes heures.
chrétiens, nous sommes chrétiens, mais nous ne nous pardonnons pas. L'esprit est déjà... N'éteignez pas l'esprit. L'esprit est déjà éteint. Dans certains d'entre nous, le Saint-Esprit est déjà éteint. La lampe est déjà éteinte. Et Paul, conseillant à l'église de Thessalonique, Godefroy parlant aux chrétiens combattants de Brazzaville, je vous dis, bien-aimés frères et sœurs, n'éteignez pas l'esprit. Soyez toujours bons. Soyez joyeux les uns envers les autres. Une église doit refléter l'image de la bonté, l'image de la patience, l'image de l'amour, l'image de la grâce abondante. Une église doit refléter les pardons et la communion fraternelle. Incline ta tête, dis Seigneur. Seigneur, me voici en ta sainte présence. me voici en ta sainte présence. J'ai enfreint à ta parole. J'ai enfreint à ta parole. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Demande pardon. Seigneur, pardon. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant Père, en ce jour, je reviens à toi. Lobayo Moko, parle. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai attristé le Saint-Esprit de Dieu. J'ai attiré sur moi ta colère. Je me suis éloigné de ta présence, ô Dieu. Je n'ai pas obéi à ta parole, je n'ai pas obéi à ta voix. Mais Seigneur, ne me rejette pas. Je reviens à tes pieds, Seigneur. Ne me regarde pas avec un mépris. Ne me néglige pas, Seigneur. Prie, Loba. Loba, que la lampe ne s'éteigne pas. Loba. Que la lampe ne s'éteigne pas dans ma vie. Seigneur, que ta lampe ne s'éteigne pas dans ma vie. Seigneur, mon Dieu, que la lampe de ta justice ne s'éloigne pas de moi, ô Dieu Tout-Puissant Père. Reprends sur moi tes faveurs. Reprends sur moi tes compassions. Reprends sur moi ton amour, ô Dieu Tout-Puissant Père. Ne me retire pas ton esprit, ô Dieu Tout-Puissant Père. Que ton esprit ne s'éloigne pas de moi, ô Lambe de Galilée. Prie, sérieusement prie. Et que les saints disent gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Et j'entends les saints dire merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Lève-toi. Étends tes mains en direction de l'autel. Tchamaboko Boye parle sans recevoir quelque chose. Étends tes mains comme ça. Après moi, tu dis Seigneur. Seigneur, sur mes mains, déverse tes grâces. Déverse tes grâces. Fais de moi Abishai. Fais de moi Abishai. Je veux défendre ta parole. Je veux défendre ta parole. Je veux défendre de vraies valeurs. Je veux défendre les vraies valeurs. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Rends-moi inébranlable. Rends-moi inébranlable. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Que tes grâces abondantes. Que tes grâces abondantes. Surabondent dans ma vie. Surabondent dans ma vie. Bon de la Zamba Tchana Maboko Tandiwa na iloko moko. Prie. Loba, Zamba Tchana Maboko Tandiwa na iloko moko. Assemblier, Misonanga Nangoba, Esiko, Nikolanga Ekota, Napokwa Lelona, Assemblier, Misonanga Nangoba, Esiko, Nikolanga Ekota, Ayembi Zambo, Zambe Nalola, Tikana emba zambo yo zambe na lola Yemi kiananga Makasi nanga Yone okufela kinga. Pendant que la chorale et moi nous allons continuer à adorer le Seigneur, tu vas maintenant prendre, si vous n'étiez pas là en semaine, faites-le. Je me tiens sur cet endroit qui s'improvise pour nous un hôtel. Et j'y mets mes pieds. Je veux que chacun d'entre nous prenne son offrande de culpabilité. Et venez le déposer sous mes pieds. Ainsi, en ma qualité de sacrificateur, je la recevrai de vous.
Si vous n'étiez pas là, cherchez les enveloppes auprès du protocole, prenez une enveloppe, mettez une offrande qui représente 5,5. Si c'est 5 000, tu mets 5 500. Si c'est 5 millions, tu mets 5 500. Si c'est... Alors, tout ce que tu peux mettre, mets 5,5. Naïmbi Nzamboyo, Nzambe Nalola. Allez-y, venez. Tika Naïmba Nzamboyo, Nzambe Namoya. Ça s'appelle l'offrande de culpabilité. Ayangona Sembolié. Na pourquoi l'elona Sembolié. Ayembi Nzamboyo, Nzambe Nambuya. Tika Nayemba Nzamboyo, Nzambe Nambuya. Na pourquoi l'elona Sembolié. Symboli Yesu Yesu Esikalo Bikolanga ekouta Ai na symboli Isolanga na bomba Esikalo Bikolanga ekouta Zamboyo Zamboyo Eligiananga Yesu Makasi nanga Yonde okufela kiba. L'offrande de culpabilité concerne tout le monde. Nous avons été coupables. Tu vois là, Abishai a défendu David en disant que la lampe ne s'éteigne pas. Et tout ce que j'insiste sur le fait est que chacun d'entre nous doit reconnaître d'abord la culpabilité dont nous sommes responsables de n'avoir pas défendu les choses de Dieu. Alors, l'offrande de culpabilité concerne papa, maman et enfant. Je ne vais pas insister. Je répète la rhétorique que je ne suis pas venu demander l'argent. Si j'ai besoin d'argent pour moi, je sais comment faire pour en avoir. Et je vais commencer un fort moment de prière. Une prière dans toute simplicité et en toute humilité. Tenons-nous debout. Père Saint, juste et bon. À mes pieds, en qualité de sacrificateur, ministre de ta parole, ton peuple a porté son offrande de culpabilité pour le rétablissement de fondements renversés et pour le retour de l'arche de l'alliance à sa place. Seigneur, modeste qu'elle soit cette offrande de culpabilité du peuple de Brazzaville, laisse qu'elle constitue véritablement une pierre mise à l'édifice dans le but que le fondement soit rétabli, que les choses reviennent à leur place, que le ministère soit réouvert, que ton peuple s'épanouisse et que ton peuple te cherche dans la paix et dans la joie. Seigneur, agrée cette offrande que je te présente en qualité de sacrificateur et renverse les tendances dans la vie de ton peuple
Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, j'ai prié. Maintenant, si tu es malade, et tends ta main là où tu es, plutôt, prends ta main, touche là où tu es mal, je vais prier. Pendant que je prie, les angoisses, les maladies, toutes sortes de culpabilités s'en vont. Ô Père Saint, juste et bon. Ta main n'est pas courte, ni ton oreille dure, mais ce sont les fondements renversés et les malédictions qui nous éloignent de toi. Ainsi je prie que tu guérisses les malades, l'hypotension, tout ce qui est les flèches des ténèbres, des maladies cardiovasculaires, toutes sortes d'envoûtements. Je les déclare neutralisés et anéantis, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Tout rhumatisme diabolique, tout ce qui est des courbatures sataniques, des visitations de nuit, je les neutralise, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Les flèches, les traits enflammés, les venins des serpents, je les déclare retour à l'air envoyeur, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je prie avec foi et que l'Église dise un bon Amen. Amen. Un grand Amen. Amen. Vous connaissez le principe. Fais comme moi, prends une offrande, essuie et viens déposer sur ce qui ressemble à l'autel. Que le Seigneur vous bénisse.